Or, quel est le critère de la vérité? On me dit, vous jugez le pape. Monseigneur Benelli m'a jeté à la figure, c'est pas vous qui faites la vérité. Bien sûr, c'est pas moi qui fais la vérité, mais pas le pape non plus. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut nous reporter à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, à ce que les apôtres nous ont enseigné, à ce que les pères de l'Église et toute l'Église ont enseigné, pour savoir où est la vérité. C'est pas moi qui juge le Saint-Père, c'est la tradition. Un enfant de 5 ans, avec son catéchisme, peut très bien répondre à son évêque. Si son évêque venait à lui dire « Ah, notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie », c'est moi qui suis le témoin de la vérité, dirait l'évêque. C'est moi qui suis le témoin de la vérité, moi je te dis que le Saint-Sacrement, notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie. Cet enfant avec son catéchisme, il a 5 ans, il lit, il dit mais mon catéchisme dit le contraire. Alors qui est-ce qui a raison? C'est l'évêque ou c'est le catéchisme? Le catéchisme évidemment, le catéchisme qui représente la foi de toujours. Et c'est simple comme, c'est très simple, c'est enfantin comme raisonnement. Mais nous en sommes là. Si on nous dit aujourd'hui que l'on peut faire des intercommunions et avec les protestants, qu'il n'y a plus de différence entre nous et les protestants, eh bien ce n'est pas vrai. Il y a une différence immense. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment stupéfaits quand nous pensons que l'on a fait bénir par l'archevêque de Cantorbéry, qui n'est ni prêtre, parce que les ordinations légales ne sont pas valides, le pape Léon XIII l'a déclaré officiellement et définitivement, parce qu'il est hérétique, comme le sont tous les anglicans. Je regrette, on n'aime plus ce nom-là, mais c'est quand même la réalité. Ce n'est pas pour lui donner une insulte, je ne demande que sa conversion, mais et puis que il n'est ni prêtre, il est hérétique, et on lui demande de bénir la foule des cardinaux et des évêques présents dans l'église de Saint-Paul, n'est-ce pas, avec le Saint-Père. Mais il me semble que c'est là une chose absolument inconcevable. Eh bien, donc, je conclus vous remerciant d'être venus nombreux et vous remerciant aussi de continuer à faire de cette cérémonie une cérémonie profondément pieuse, profondément catholique. Et nous prierons donc ensemble que le bon Dieu nous donne les moyens de résoudre le problème. Ce serait si simple si chaque évêque dans son diocèse mettait à notre disposition, à la disposition des catholiques fidèles, une église en leur disant voilà l'église qui est la vôtre. Et ici, quand on pense que l'évêque de Lille a donné une église aux musulmans, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une église pour les catholiques et les chrétiens. Et en définitive, toute la question serait résolue. C'est ce que je demanderai au Saint-Père, d'ailleurs, si le Saint-Père veut bien me recevoir. Laissez-nous faire, très Saint-Père, l'expérience de la tradition, au milieu de toutes les expériences qu'on fait actuellement, eh bien qu'il y ait au moins l'expérience de ce qui a été fait pendant 20 siècles.